La parole est à Sophie Panonacle. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, député de la Gironde, mon attention se porte sur la centrale du Blayais. Cette centrale estuarienne, dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, a subi les assauts de la tempête Martin. Les vagues submergent la digue de protection, coupant pendant plusieurs heures la route d'accès au site. L'eau s'infiltre, inonde les sous-sols de 2 des 4 réacteurs, endommageant des pompes et des équipements importants pour la sûreté de la centrale. Cet incident, qui sera classé au niveau 2 à l'échelle internationale des événements nucléaires, a conduit à faire l'évaluation complexe du risque de submersion. Vous aviez déclaré à l'époque que les modèles employés pour estimer ce risque comportaient des failles. 24 ans après cet incident majeur, qu'en est-il, sachant que le changement climatique s'accélère et aggrave les phénomènes d'érosion côtière, de submersion et d'inondation? À la veille de la décision par le gouvernement de l'implantation de 2 réacteurs EPR nouvelle génération à Broye et Saint-Louis, votre réponse peut-elle me conforter dans mon soutien à ce projet? Je vous remercie. Ok, je peux peut-être aussi te redonner la parole pour la question d'après sur les risques de submersion de l'inondation Blayais. Je peux juste mentionner que j'étais au centre de crise de l'IPSN de l'époque pendant l'inondation du Blayais. J'ai donc vécu de très près. Karine. Alors, ce qui s'est passé sur le site du Blayais, c'est une combinaison finalement d'événements exceptionnels qui a conduit à la submersion du site. De cet événement, il y a eu un travail très conséquent pendant des années avec les exploitants, avec l'ASN, qui a conduit à revoir tous les scénarios qui pouvaient conduire à un risque d'inondation finalement sur un site. Donc beaucoup de travail qui a été fait, malheureusement qui n'a pas été entendu suffisamment à l'étranger, puisqu'on verra qu'en 2011, à Fukushima, c'est encore une combinaison d'événements qui va conduire à la catastrophe que l'on a connue. Par rapport au changement climatique, évidemment, il y a une veille associée au risque de submersion, notamment l'évolution des niveaux marins. Dans le cadre des réexamens périodiques de sûreté, tous les 10 ans, l'autorité de sûreté réinterroge EDF et l'ensemble des exploitants sur les hypothèses retenues pour la conception et la protection des réacteurs contre les agressions. Donc c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Pour le changement climatique, il en est de même. EDF, par exemple, revoit très régulièrement ce qu'on appelle ses référentiels, c'est-à-dire les exigences qu'il fait porter sur les matériels pour tenir compte, par exemple, de l'évolution des températures. Pour les nouveaux réacteurs, eh bien, EDF se base sur les scénarios du GIEC, fait des études approfondies sur les impacts au niveau d'un site et propose effectivement un certain nombre les températures ou les niveaux d'eau à prendre en compte pour concevoir sa centrale. L'expertise de ces propositions est faite par l'IRSN, qui rend un avis à l'ASN et qui décide effectivement du caractère acceptable des dispositions qui ont été prises par EDF ou qui demandent éventuellement à les renforcer. Mais effectivement, l'inondation du Blayais a été un déclencheur. C'était là encore une situation totalement inattendue dont on a tiré beaucoup d'enseignements qui heureusement a pu se gérer très correctement grâce à l'intervention des équipes d'EDF, mais qui a géré beaucoup d'enseignements pour la sûreté. Ok, je peux peut-être aussi te redonner la parole pour la question d'après sur les risques de submersion de l'inondation Blayais. Je peux juste mentionner que j'étais au centre de crise de l'IPSN de l'époque pendant l'inondation du Blayais. J'ai donc vécu de très près. Karine. Alors, ce qui s'est passé sur le site du Blayais, c'est une combinaison finalement d'événements exceptionnels qui a conduit à la submersion du site. De cet événement, il y a eu un travail très conséquent pendant des années avec les exploitants, avec l'ASN, qui a conduit à revoir tous les scénarios qui pouvaient conduire à un risque d'inondation finalement sur un site. Donc beaucoup de travail qui a été fait, malheureusement qui n'a pas été entendu suffisamment à l'étranger, puisqu'on verra qu'en 2011, à Fukushima, c'est encore une combinaison d'événements qui va conduire à la catastrophe que l'on a connue. Par rapport au changement climatique, évidemment, il y a une veille associée au risque de submersion, notamment l'évolution des niveaux marins. Dans le cadre des réexamens périodiques de sûreté, tous les 10 ans, l'autorité de sûreté réinterroge EDF et l'ensemble des exploitants sur les hypothèses retenues pour la conception et la protection des réacteurs contre les agressions. Donc c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Pour le changement climatique, il en est de même. EDF, par exemple, revoit très régulièrement ce qu'on appelle ses référentiels, c'est-à-dire les exigences qu'il fait porter sur les matériels
pour tenir compte, par exemple, de l'évolution des températures. Pour les nouveaux réacteurs, eh bien, EDF se base sur les scénarios du GIEC, fait des études approfondies sur les impacts au niveau d'un site et propose effectivement un certain nombre les températures ou les niveaux d'eau à prendre en compte pour concevoir sa centrale. L'expertise de ces propositions est faite par l'IRSN qui rend un avis à l'ASN et qui décide effectivement du caractère acceptable des dispositions qui ont été prises par EDF ou qui demandent éventuellement à les renforcer. Mais effectivement, l'inondation du Blayais a été un déclencheur. C'était là encore une situation totalement inattendue dont on a tiré beaucoup d'enseignements qui heureusement a pu se gérer très correctement grâce à l'intervention des équipes d'EDF, mais qui a géré beaucoup d'enseignements pour la sûreté.